اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Cheikh Hafidahullah dit: nous avons déjà mentionné que l'unicité se divise en trois catégories: l'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité et celle des noms et des attributs. Nous avons de même relaté un certain nombre de preuves par rapport aux deux premières catégories. Nous allons maintenant citer les preuves relatives à la troisième catégorie, c'est-à-dire les noms et les attributs. Voilà, c'est-à-dire relative à la troisième catégorie, qui est celle des noms et des attributs. Donc maintenant, preuve du Coran, bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les preuves du Coran qui prouvent les noms et les attributs, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah Azza wa Jal qu'appartiennent les plus beaux. Invoquez-le donc par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Non. Donc je vois que Nadia 17 vient de rentrer. J'avais dit tout à l'heure que j'avais boncé en faisant une fausse manœuvre. Donc je dis, en français ça donne: c'est à Allah Azza wa Jal qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Non. Cheikh dit Hafidahullah, Allah Azza wa Jal a confirmé dans ce verset qu'il attribue les noms et les a qualifiés de plus beaux. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc il s'est attribué les noms dans ce verset et aussi il les a qualifiés qu'ils étaient les plus beaux. Ensuite Allah Azza wa Jal a ordonné de l'invoquer en disant: ô Allah, ô miséricordieux, ô très miséricordieux, ô vivant, ô Qayyum, c'est-à-dire celui qui subsiste par lui-même, ô Seigneur de l'univers, et comme ça. Non. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a cité qu'il avait des noms et les plus beaux? Pour qu'on l'adore avec ses noms, c'est-à-dire on fasse des doigts en citant ses noms, en disant: ô Ya Hayya Qayyum, donne-moi ceci, ô miséricordieux, aide-moi dans cette chose, et comme ça. Non. Et les preuves aussi qu'il a les bons noms dans le Coran, les preuves aussi. Regardez ce verset: Allah ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna. Taha 8. Allah, point de divinité que lui, il possède les plus bons noms. Non. Il a dit aussi, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القسم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الحشر 23. الحشر 23. C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. Ensuite il a dit, dans le même verset un peu plus bas, il a dit: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز. 24. C'est lui Allah, le créateur, lui qui donne un commandement, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Regardez donc combien de noms et de plus beaux noms il a cités dans ces deux versets. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh di Hafidahullah, ces versets démontrent l'attribution des noms à Allah Azza wa Jal. Ces versets démontrent l'attribution des noms à Allah Azza wa Jal. Donc maintenant,
on a vu, on a donné des preuves du Coran que les noms d'Allah Azza wa Jal, et que beaucoup de noms, beaucoup de bons noms ont été cités dans le Coran. Maintenant, on va Inch'Allah Ta'ala donner des preuves de la Sunna, qu'il y a, que Allah Subhanahu Azza wa Jal a de bons noms. Donc, petit b, les preuves de la Sunna. Petit a, les preuves du Coran. Petit b, les preuves de la Sunna. Petit c, les preuves de la raison. Maintenant, les preuves de la Sunna. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahidan, man ahsaha dakhala al-jannah. Al-Bukhari 2736 et Muslim 2677. C'est-à-dire, certes, Allah Azza wa Jal a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les assimile entrera au paradis. Donc Allah Subhanahu Azza wa Jal a combien? A 99 noms, 100 moins 1. Quelle est la différence entre 99 et 100 moins 1? C'est la même chose. C'est juste pour prouver, quoi? Disons pour confirmer que ce n'est pas 98 ni 97, c'est 99. 100 moins 1. 100 moins 1, c'est 99 trompé. Quiconque les assimile entrera au paradis. Les assimile, ça veut dire deux ou trois choses. Premièrement, les connaît. Deuxièmement, connaît leur sens. Troisièmement, les apprend. Quatrièmement, les applique. Quand je dis parmi ces bons noms, par exemple, j'apprends que c'est lui l'audience, c'est lui qui m'entend. L'application, c'est quoi? C'est de ne dire que les choses qui lui plaisent et n'attirent pas sa colère. Quand j'apprends parmi ces plus beaux noms, il y a le voyant, donc celui qui voit. Donc, appliquer ce bon nom, c'est quoi? C'est donc je dois faire des efforts pour que je ne fasse que les choses qu'il aime. En train de me voir. J'aime pas qu'il me voie en train de faire les grands péchés. Et comme ça. Si tu fais comme ça avec ces 99 noms, tu les as assimilés. Et, Inch'Allah Ta'ala, il y a le paradis qui t'attend pour l'entrée, bi'idhnillahi Ta'ala. Mais si tu crois, comme croient beaucoup de gens, que les 99 noms, les assimiler veut dire les réciter par cœur, s'asseoir dans un coin et dire Sami al-Alim al-Rahim al-Ghafour al-Wadoud, et comme ça, ensuite dire Alhamdulillah, je viens de les compter, ils sont 90, je les ai appris par cœur, donc je vais rentrer. Alors que quoi? Il ne connaît même pas leur sens. Ou alors, il les contrarie dans l'application. Ça veut dire celui-là, il n'est pas englobé par le hadith qu'on vient de citer. Ensuite, Cheikh Hadi. Cependant, les noms divins ne sont pas limités à ce nombre. Quelle est la preuve? C'est-à-dire qu'il y a plus de 4 noms. Ce n'est pas seulement 99. Quelle est la preuve? La preuve en est ce qu'a rapporté Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit dans une dua, et parmi ce qu'il a dit, c'est ça le témoin du cours, voilà ce qu'il a dit parmi ce qu'il a dit. Il a dit أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. صحيح الترغيب 1822. C'est-à-dire, je t'implore pour chaque nom que tu possèdes, dont tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans un de tes livres, ou
que tu as enseigné à une de tes créatures, ou dont tu t'es réservé la connaissance dans la science de l'invisible auprès de toi, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, etc. Enfin du hadith. Le témoin du cours ici, c'est quoi dans cette doua, la doua du chagrin? C'est quoi ici le témoin du cours que Allah Ta'ala a plus de 99 noms? La preuve, c'est quand il a dit à la fin, ou dont tu t'es réservé la connaissance, c'est-à-dire je t'implore, par le nom dont tu t'es réservé la connaissance dans la science de l'invisible auprès de toi. Donc il y a Allah, je t'invite, je t'implore, même par un nom que personne ne connaît, dont tu es le seul à t'être réservé la connaissance de sa science dans l'invisible auprès de toi. Donc c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms dont il s'est réservé leur science de l'invisible auprès de lui, que personne ne connaît. Vous avez compris? Ça c'est une preuve donc que Allah Ta'ala n'a pas seulement 99 noms, Si quelqu'un maintenant va dire, moi je ne comprends pas, d'un côté, le hadith a cité, le hadith un peu plus haut, celui-là, a cité que Allah Azza wa Jal avait 99 noms. Ensuite, il a confirmé en disant 100 moins 1. Ça veut dire que c'est 99, indubitable, personne ne peut se tromper, 100 moins 1. Ensuite, maintenant, vous dites que il a plus de 99. Donc, que veut dire le hadith? Certes, Allah a 99 noms. C'est très simple. La réponse est très simple. Bi'iznillahi ta'ala. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est un garagiste. Il a des voitures à vendre. Ensuite, quelqu'un lui téléphone, lui dit, avez-vous des voitures à vendre? Il lui dit, oui, j'ai 3 voitures à vendre. Oui, j'ai 3 voitures à vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va dire que ce garagiste n'a que 3 voitures, ou bien il a beaucoup de voitures, mais il a seulement 3 qu'il a mis en vente? C'est ça la vraie réponse. Ce garagiste, il se peut qu'il ait 5, 10 ou 20 voitures, mais maintenant il n'a que 3 voitures à vendre. Les autres, il ne veut pas les vendre. C'est un peu vous allez dire, vous faites une annonce sur internet, vous dites, j'ai 5 livres à vendre. Est-ce que ça veut dire dans la maison vous avez seulement 5 livres? Non, vous avez une centaine de livres, mais vous avez 3 à vendre, les autres vous ne les vendez pas. La même chose ici, Allah Ta'ala a beaucoup de noms, des centaines, des milliers, des milliards, Allahu A'lam, mais il a choisi 99 parmi ceux-là. Il a dit, ces 99, quiconque les assimile entrera au paradis. Vous avez compris? Parmi les noms, le nombre qu'on ne connaît pas, il a choisi 99. Il a dit, j'ai 99, quiconque les assimile, il va aller au paradis. C'est-à-dire, je ne parle pas des autres. Les autres auxquels je n'ai pas demandé à mes serviteurs de les assimiler. Je parle de ces 99, c'est tout. Quiconque les assimile entrera au paradis. Fawzi, du 30, dis-moi si tu as compris ou si tu n'as pas compris. Dis-moi, tu représentes les autres, Inch'Allah. Tu as compris, alhamdoulilah. Donc les autres ont compris. Sinon, bien sûr, il y a les questions après, Inch'Allah ta'ala. Cheikh Hafidahullah dit, Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, en outre, tous les noms d'Allah Azza wa Jal contiennent un de ses attributs. Ça c'est une règle qu'il faut apprendre. Chaque nom d'Allah contient un attribut. Et pas vice versa. Et pas un attribut contient un nom. Non. C'est le contraire. Chaque nom contient un attribut. Mais ce n'est pas chaque attribut contient un nom. Je donne un exemple. Quand je dis que Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms, l'omniscient, l'alim. L'omniscient, l'alim. Ça veut dire qu'il contient un attribut qui est la science. L'ilm.
Quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sage. Donc il a un attribut qui est la sagesse. Quand je dis par exemple qu'il entend tout, ça veut dire qu'il a l'attribut de l'ouïe. L'ouïe. Quand on dit il voit tout, il a l'attribut de la vue. Quand on dit c'est le miséricordieux, il a l'attribut de la miséricorde. C'est comme ça. Donc chaque nom a, on peut tirer de lui un quoi? On peut tirer de lui un attribut. Mais pas tout attribut ou tout acte d'Allah Azza wa Jal, on va tirer de lui un nom. C'est pas possible. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, chaque nom a un attribut, mais tous les attributs n'ont pas de nom. Mais pas chaque attribut a un nom, voilà. Mais pas de l'attribut où il y a le nom. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un exemple très, comme ça en passant, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit que c'est lui, par exemple, qui a construit les cieux. Usama Banina. Attendez, cherche d'abord ce verset et je le donne d'abord en arabe, ensuite en français. Une seconde. Usama, par exemple. Usama Banina. Usama Banina bi'aid. Usama. Une seconde. Usama. Usama Banina. Voilà, par exemple, ce verset. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, le premier. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Par exemple, ce verset, maintenant, je vais le donner en français si c'est possible. السماء بنيناها بأيد. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. والسماء بنيناها بأيد. Le ciel, nous l'avons construit. Il a dit Banaynaha, nous l'avons construit. Ça. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'Allah Ta'ala c'est le constructeur? Est-ce qu'Allah parmi ses noms, c'est le constructeur? Alors qu'il sait que quoi? Que il a construit. Il a construit. Il s'est donné l'attribut qu'il a construit. Est-ce qu'on peut dire donc que c'est le constructeur? On ne peut pas dire. Et pourtant, pourquoi? C'est pour savoir que de chaque nom, on tire un attribut, mais pas le contraire. Certains disent ici que banaynaha c'est un fi'l, c'est un acte, c'est tout, même pas un attribut. Le cheikh dit, il a cité ça, il a cité sourate Ikhlas, il a dit قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. C'est-à-dire, dit, il est Allah l'unique. Cela être imploré. Pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. D'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, un homme des Ansar, des Médinois, guidait la prière à la mosquée de Quba. À chaque fois qu'il lisait une sourate dans la prière, il lisait d'abord sourate al-Ikhlas. Il lisait d'abord Qul huwallahu ahad, sourate al-Ikhlas. Ensuite, il lisait une autre. Et il faisait cela à chaque unité de prière. Alors les gens lui disaient, écoute, tu débutes à chaque fois avec sourate al-Ikhlas, puis tu considères qu'elle n'est pas suffisante puisque tu en lis une autre. Alors choisis, soit tu te contentes de cette sourate Ikhlas, ou là et lis une autre. Ne lis pas les deux. Il a dit, je ne vais pas la délaisser. Si vous souhaitez que je continue à vous diriger dans la prière, je vais le faire. Si vous n'acceptez pas ça, alors je me désiste de mon poste d'imam. Cherchez un autre qui va vous guider dans la salat. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque Allahu Akbar, il lisait le Fatiha, ensuite il lisait Qul huwallahu ahad et une autre sourate. Chaque fois, deux sourates après le Fatiha, en commençant toujours par Qul huwallahu ahad. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint, il le mit au courant. Alors il a dit,
quand il le mit au Coran, il a demandé. Le prophète, alayhi salam, ne juge pas comme ça sans comprendre les choses, sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quand il a compris, il a parlé à l'homme. Il lui a dit, Ya Fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'mur bihi ashab. Wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi as-sura fi kulli rak'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé ici deux questions. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'empêche de répondre à la proposition de tes compagnons de ne lire qu'une sourate? Et qu'est-ce qui te pousse à lire cette sourate à chaque rak'at? Qu'est-ce qui te pousse à lire sourate Qul huwallahu ta'ala, Qul huwallahu ahad à chaque rak'at? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je l'aime, j'aime cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu donc, il lui a dit, نعم حبك إياها كالجنة. نعم, le prophète alayhi salam lui a dit, ton amour pour Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui te pousse à faire comme ça? Il lui a dit, j'aime cette sourate. Il lui a dit, alayhi salam, ton amour pour elle, ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. T'a fait entrer au paradis. C'est dire l'importance de cette sourate, sourate al-Ikhlas. Et là, ça me rappelle qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque la lit 10 fois, Allah Ta'ala lui construit un palais dans le paradis, ou une maison. Un palais ou une maison. C'est pas le prophète sallam qui a dit un palais ou une maison. Le doute, le ou une maison, le doute vient de moi. C'est-à-dire le prophète sallam a dit soit une maison, soit un palais. Mais reste à vérifier. Mais le hadith est authentique bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Et on prend de ce hadith que donc c'est permis à quelqu'un quand il lit dans la salat de lire 2 sourates. C'est permis, par exemple, tu commences par le Fatiha, tu termines le Fatiha, tu lis par exemple Qul huwallahu ahad et tu termines, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et tu lis par exemple Qul a'udhu bi rabbil falaq dans la même sourate, dans la même unité. Ensuite tu fais cette rak'a, tu te relèves, tu lis avec le Fatiha et par exemple tu lis avec Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite tu ajoutes une autre sourate, Tabbat yada abi lahab ou bien. Donc on prend de ce verset, de ce hadith, qu'il est permis de lire 2 sourates. Et Ibn Hajr al-Asqalani rahimahullah dans Fath al-Bari, il a dit, en expliquant ce hadith, il a dit, si c'est possible de lire 2 sourates dans une même unité, alors il en est possible aussi de lire 3, 4 et plus. Vous avez compris? Si c'est possible de lire 2, donc c'est possible aussi de lire 3, 4 et comme ça. Al-Muhim, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme à la tête d'une expédition dont il dirigeait la prière. Et cet homme, qu'est-ce qu'il faisait, ce sahabi radiyallahu ta'ala anhu? Il clôturait toujours son unité, sa rak'a, avec la lecture de Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Donc, quelle est la différence entre ce sahabi
et celui qu'on a cité tout à l'heure. Celui qu'on a cité tout à l'heure, à chaque fois qu'il commençait à prier, il commençait par lire le Fatiha. Quand il terminait le Fatiha, il lisait sourate al-Ikhlas, et quand il terminait l'Ikhlas, il ajoutait une autre sourate. Et celui-là, dont on est en train de parler maintenant, dans le hadith de Aïcha, celui-là, à chaque fois qu'il commençait la prière, il faisait le contraire. Il lisait le Fatiha, ensuite lisait une sourate, par exemple, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et ensuite, il clôturait en lisant Qul huwallahu ahad. Donc, il faisait le contraire de l'autre. L'autre, il commençait par Qul huwallahu ahad, celui-là, il terminait par Qul huwallahu ahad. Alors, de retour, ils rapportèrent cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dit, Saluh li ayyi shay'in yaf'alu dhalika. Demandez-lui, pour quelle raison fait-il cela? Pour quelle raison il clôture toujours par la sourate al-Ikhlas? Lorsqu'ils l'interrogèrent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est l'attribut du tout miséricordieux. J'aime la réciter. C'est l'attribut. Elle contient les attributs du tout miséricordieux. J'aime la réciter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il a dit, أخبروه أن الله تعالى يحبه. أخبروه أن الله تعالى يحبه. C'est-à-dire, informez-le que Allah Azza wa Jalla l'aime. Rapporté par le Bukhari. Alors, informez-le que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne. Naam. C'est-à-dire qu'elle regroupe les attributs du tout miséricordieux. Naam. Allah Azza wa Jalla aussi nous a informé qu'il avait un visage. Nous sommes toujours les preuves de la sunna, les preuves que les attributs d'Allah ont été cités dans la sunna. Allah Azza wa Jalla nous a informé qu'il avait un visage. Il a dit dans le Coran, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Donc ici, il y a l'attribut de quoi? L'attribut du visage. Que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Il a dit, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Ici, juste une petite faïda que je vais citer ici, pour ceux qui ont un niveau assez bien dans la aqidah. Seul subsistera le visage de ton Seigneur. Donc on va dire, seulement, tout va être détruit, démoli, et il ne restera, c'est pour Yawm al-Qiyamah bien sûr, et il ne restera que quoi? Que le visage de mon Seigneur. Donc, certains vont dire, c'est pas le Seigneur qui va rester, il va rester son visage. Il a dit, subsistera le visage de ton Seigneur. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non. Ici, Allah Ta'ala veut dire que c'est lui qui va rester. Lui, pas seulement son visage. Alors les autres vont dire, donc vous interprétez. Vous faites comme l'Ash'aïra, vous dites qu'il ne faut pas interpréter, il faut rester avec l'apparent du Coran, et vous êtes en train d'interpréter. Ici, nous, on va leur citer deux choses. La première, on va dire, attendez, la règle, comment qu'elle dit la règle? Elle dit, on dit, cherche dans ma tête, ذكر نعم ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. C'est une règle. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. Ça veut dire quand on cite, ou Allah Ta'ala cite quelque chose qui ne se divise pas, c'est comme s'il a cité la chose toute la chose. Non. Est-ce que le visage peut se détacher par exemple d'une personne? Il ne se détache pas. S'il se détache, la personne meurt. C'est pour ça que Allah Ta'ala dans le Coran plusieurs fois il dit par exemple la kafara c'est de la kafara il dit par exemple c'est de comment on dit c'est d'affranchir. Il dit il faut affranchir un coup. Comme ça il dit. Dans le Coran il dit affranchissez un coup. Raqaba c'est le coup de l'esclave. Pourquoi il dit le coup? Parce que le coup ne peut pas se diviser de l'esclave. Naam. Si on enlève le coup à l'esclave il meurt. Donc quand on dit le coup, ça veut dire l'esclave. Vous avez compris? C'est pour ça que Allah Ta'ala ne dit pas affranchissez le pied de l'esclave. Parce que le pied, on peut le lui enlever et l'esclave, il reste vivant. Il ne dit pas affranchissez la main de l'esclave. Mais s'il dit le cou, le visage, ça veut dire c'est l'esclave. Ici donc Allah Subhanahu wa Ta'ala
c'est lui qui va subsister. Lui, et pas seulement son visage, mais lui. Ça c'est la première faïda. La deuxième, très importante, la différence par exemple entre nous et les autres, les négateurs et l'asha'ira et l'ahbash et les autres. Regardez ici, nous, on a dit c'est Allah Ta'ala qui va subsister. C'est Allah. Ici il parle de lui. Mais on dit quoi? On dit c'est une preuve que Allah Ta'ala a un visage. Alors que les autres, les négateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, naam, c'est Allah Ta'ala qui va subsister, c'est tout. Il n'y a pas de visage. Le visage c'est Allah. Et nous on dit non. Il y a le visage et il y a Allah. Il y a le visage et il y a Allah. Ici Allah Ta'ala a cité le visage et voulait dire que c'était lui. Mais vous dites, vous les négateurs, vous dites il y a seulement le Allah. Il n'y a pas de visage. Et voilà la grande différence entre nous, Inch'Allah Ta'ala al-Sunnah, et vous les gens de la Bid'a. Vous dites que le visage ça veut dire Allah. Et nous on dit non. Non. Il y a l'attribut du visage et il y a Allah. Mais ici, Allah Ta'ala a voulu dire Allah. Car le visage ne se détache pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc Allah Ta'ala qui va subsister avec son visage. J'espère que vous avez compris. Sinon vous posez la question, Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et la preuve que Allah Ta'ala a un visage, à part ce verset, d'autres versets, ou par exemple le hadith où le prophète sallam dit que avant de rentrer dans la mosquée il disait A'udhu bi wajhika al-karim wa bi sultanika al-qadim. Naam, a'udhu, je me réfugie auprès de wajhika, ton visage al-karim, karim le généreux. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min shaytan rajim, comme ça disait la dua. Naam. Al-muhim, si c'est pas clair, j'explique après, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'était juste en passant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi qu'il avait les deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi qu'il avait deux mains. Par exemple, lorsqu'il a dit, ici, je cherche le verset une seconde. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Naam. Ici ils se sont trompés. Il a dit biyadei. Naam. Ils se sont trompés dans, en expliquant, plutôt en traduisant. Parce que Allah Ta'ala a dit lima khalaqtu biyadei. Il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Ici, ils ont écrit seulement de mes mains. J'ai pas remarqué, sinon j'aurais corrigé. En arabe, yadei. Il n'a pas dit yedi. Non, il a dit yadei, mes deux mains. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant mes deux mains? Non. De mes mains. Ils ont dit, ils se sont trompés. Et il a dit aussi, mes deux mains, mes deux mains, naam. Il a dit aussi, bal yadah mabsoutatan. Il dit aussi, c'est largement ouverte. Ces deux mains sont largement ouvertes. C'est pas la peine de vous dire que les négateurs disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas deux mains. Mais les mains ici, ça veut dire la puissance. Comme ça ils disent, naam. qu'Allah Azza wa Jalla les guide. De même, il informa qu'il agrée, qu'il aime, qu'il se fâche, qu'il se met en colère, et autres attributs qui s'est attribué à lui-même ou par lesquels son messager l'a décrit. Reste quoi? Reste à dire que Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre ceux qui dénaturent ses noms et ses attributs. C'est pour ça que le Cheikh Hafidahullah a dit ici, attendez si je trouve ça, il a dit, Allah Azza wa Jalla a menacé ceux qui profanent ces noms en se détournant de la vérité en ce qui les concerne, que ce soit en les déniant ou en leur donnant une interprétation qui ne correspond pas à leur signification véritable, ou par toute autre forme de profanation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en menaçant ceux qui profanent ces noms, il a dit,
Une seconde, je vois ici le verset. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Le témoin, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Al-A'raf 80. Al-A'raf 80. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms, et voilà le témoin du cours. Laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Ils seront châtiés pour ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils profanent ces noms. Ils profanent les noms d'Allah Azza wa Jal et détournent de leur sens, ou bien les nient carrément. Ils disent non, il n'a pas de main, il n'a pas de visage, il ne descend pas, il ne rit pas. Ça c'est nier carrément. Ou bien quoi? Dénaturer, interpréter, dire c'est pas lui qui descend. D'accord, il y a la descente, mais c'est pas Allah qui descend, c'est l'ange qui descend. Ou bien c'est sa rahma qui descend. D'accord, Allah a des mains, mais ce ne sont pas des mains. Ce ne sont pas de vraies mains. C'est la puissance, il veut dire par là la puissance. C'est l'insinuation de la puissance, de la capacité, comme ça. Donc ils interprètent. Cela, Allah Ta'ala leur a dit, laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Et il a dit aussi, Allah Azza wa Jalla a dit aussi, une seconde, dans ce verset, إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Fussilat 40, c'est-à-dire ceux qui dénaturent le sens de nos versets ne nous échappent pas. Ensuite il a posé une question. Il a dit, celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Sûrement non, il connaît la réponse. Il a dit, faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Quand il a dit ici, faites ce que vous voulez, quelqu'un va dire, donc, alhamdoulilah, je fais ce que je veux. Je danse, je ris, je bois de l'alcool. Allah Ta'ala dit, faites ce que vous voulez, donc c'est permis. Nous on dit, justement, l'Usuliyon, les savants de Usul Fiqh, ont pris de ce verset que des fois, l'ordre, l'amr, l'ordre signifie quoi? Signifie nahi, signifie l'interdiction. Allah Ta'ala il a dit ici, faites ce que vous voulez. Ça veut dire c'est permis de faire ce que tu veux. Non, ça veut dire c'est interdit de faire ce que tu veux. Mais tu dois faire ce que t'ordonne Allah Azza wa Jalla et son messager, c'est tout. Non, c'est pas ce que tu veux toi. Tout cela c'était quoi? Petit b. C'était la preuve que quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala avait les attributs, les preuves de quoi? De la sunna. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, on va voir quoi? On va voir les preuves de la raison. Les preuves de la raison que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. Ça y est. Les preuves de la raison. Dit, toutes ces créatures gigantesques dans leur diversité, leur différence, et leur beauté, le fait qu'elles s'attellent à remplir leurs fonctions et suivent le chemin qui leur a été tracé. Tout cela démontre quoi? L'attribut de la grandeur d'Allah, de sa toute-puissance, sa sagesse, sa volonté. Je répète, toutes ces créatures gigantesques qui ont existé, qui existent jusqu'à de nos jours. Maintenant, si on parlait des dinosaures qui existaient autrefois, qui pesaient des tonnes et des tonnes, qu'on n'a pas vu nous. Même si on va descendre, même le contraire, le plus petit insecte, que nous on connaît pas, nous on connaît le plus petit insecte, c'est peut-être pour nous c'est le moustique, alors que c'est pas vrai. Il y a 1000 et 10 000 fois plus petit que le moustique et qu'on voit pas. Ensuite, tous les beaux animaux, les couleurs, si vous voyez les couleurs des animaux, on s'étonnerait si on pouvait les voir tous.
Il y a certains oiseaux qu'on voit des fois comme ça dans des documentaires à la télé, tu t'étonnes. Tu vois sa tête seulement, je parle, certains oiseaux, leur tête seulement, pas tout le corps. Leur tête contient 3-4 couleurs. J'ai quelqu'un là dans le quartier qui vend les oiseaux. De temps en temps, je vais chez lui. Je regarde comme ça les oiseaux qu'il a dans les cages. Subhanallah al-Azim. Certains oiseaux, leur tête, la tête contient des couleurs. Rouge, bleu, vert, des perruches. Pour ceux qui ont des perruches, qui ont vu les perruches. Ceux qui ont vu les perroquets. Des couleurs. Subhanallah, tu dis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est prouver quoi? S'ils sont beaux comme ça, comment qu'Allah Azza wa Jal dans sa beauté? Si une chose qui a été créée peut être belle à ce point, qu'en est-il du Créateur? À quel point il est beau, subhanahu Azza wa Jal? C'est pour cela que nous, quand on voit des choses comme ça belles, pour quoi? Pour comment on dit? Pour déduire que, alors comment doit être le Créateur dans sa beauté Azza wa Jal? Et ça, c'est juste ce qu'on a vu. Laissez ce qu'on n'a pas vu. Laissez ce qu'il y a dans la forêt en Amazon, par exemple, ce qu'on n'a pas vu. Les types de perroquets qu'on n'a pas vu, de fleurs, de plantes, seulement si on prenait les papillons, des milliers de papillons qu'on n'a pas vus. Vraiment des beautés extraordinaires. Donc ça, dans cette vie, qu'est-ce qu'il y a alors dans le paradis? Qu'est-ce qu'il y a comme beauté dans le paradis? Qu'est-ce qu'il y a comme beauté dans le paradis? Subhanallah al-Azim. Et même les personnes, il y a des hommes vraiment qui sont beaux, des femmes qui sont vraiment belles. Mais ce sont seulement des êtres humains de ce bas monde qui va finir bientôt et qui ne contient que un peu de beauté. Qu'en est-il pour les hommes du paradis? Qu'en est-il pour les femmes du paradis? Subhanallah al-Azim. Non. Donc tout cela, il a dit, le fait que toutes ces créatures s'attellent et s'attachent à remplir leur fonction, subhanallah al-Azim, et suivent leur chemin, le chemin qui leur a été tracé. Tout cela démontre quoi? La grandeur d'Allah Azza wa Jal, sa toute puissance, sa science, sa sagesse et sa volonté. Sa science, sa sagesse et sa volonté. C'est lui qui régit l'univers, lui qui commande. Il n'y a pas un autre avec lui. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Imaginez qu'il y avait 2 ou 3 ou 4 ou 5. Comment ça va se passer dans ce monde? Celui-là, il veut la pluie demain, et l'autre, il veut le soleil, un soleil chaud. Et le troisième, il veut la neige, pas la pluie. Il faut que ça soit la neige. C'est comme ça. Comment ça va se passer dans ce monde? Subhanallah, alhamdulillah. Ensuite, notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science parfaite. Parce que celui qui va, disons, gérer un monde grand comme cela, avec tous les animaux, les insectes, les abeilles, les fleurs, les ceci, cela, c'est pas, s'il n'a pas assez de science, il peut pas pour savoir tout ce qui se passe dans cet univers. C'est pour cela, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Car si on avait un Dieu qui s'endormait, dans les heures ou bien la demi-heure où il va s'endormir, 1001 choses vont se passer sans qu'il le sache. Le soleil va changer de direction, la lune va apparaître toute seule pendant la journée, et le soleil va se coucher au levant, pas à l'ouest, et le vent va souffler tout seul pendant qu'il dort. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas, ne somnole pas. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Bon, ensuite il a dit, parmi les preuves aussi, il a dit, les preuves de la raison, on est en train de donner de la raison, que Allah Ta'ala a des attributs, et des bons noms. Il a dit, les bienfaits et la bienfaisance, le fait d'écarter les fléaux, le fait de dissiper les malheurs, tout cela démontre l'attribut de la miséricorde d'Allah, l'attribut de sa générosité, l'attribut de sa bonté, les bienfaits, le rizq qui te vient, subhanallah al-azim, les ni'mas qui te viennent, les enfants qui te viennent, la santé que tu as, rizq, tu possèdes la maison, tu as de l'argent,
tu as, alhamdoulilah, tu manges, tout vient de ce risque, tout cela, naam, sans parler des bienfaits de ton corps, les yeux qu'il t'a donnés, compare-toi à l'aveugle, la santé qu'il t'a donnée, compare-toi à celui qui est assis sur la chaise roulante, naam, compare-toi, il t'a donné 2 mains, compare-toi à celui qui n'a pas les mains, ou bien a une seule main, il t'a donné 2 pieds, compare-toi à celui qui n'a pas de pieds, amputé, assis sur la chaise roulante, ou bien à un seul pied. Et comme ça, t'as donné la bouche pour parler, pour manger. Compare-toi à celui qui ne parle pas, miskin. Naam, le muet qui ne parle pas. T'as donné les oreilles. Compare-toi à celui qui n'entend pas. Et comme ça, si tu veux sentir qu'Allah Ta'ala t'a donné des ni'mas, il faut te comparer à celui qui n'a pas ce que tu as. Ne regarde pas celui qui a plus que toi. Regarde à celui qui est en dessous de toi. Il dit alhamdoulilah pour cette ni'ma. Tu as 4 enfants, 5, 6, compare-toi à celui qui n'en a que 2, ne peut pas avoir le 3e. Tu dis, ah dommage, j'ai un seul enfant, qaddarallah, compare-toi à celui qui n'en a pas du tout. Ça fait 20 ans qu'elle est mariée, elle essaye d'avoir un enfant, elle ne peut pas. Et toi tu en as au moins un. Dis alhamdoulilah, jours et nuits. Il y en a qui n'en ont pas. Dis jours et nuits, alhamdoulilah. Et comme ça. Donc tous ces bienfaits, cette bienfaisance, ça démontre quoi? La générosité d'Allah, sa miséricorde, sa bonté. Le fait d'écarter les fléaux, de refouler les malheurs. Il y a des fléaux et des malheurs, jours et nuits qui veulent nous attaquer. Allah subhanahu wa ta'ala les refoule. Et nous on ne sait pas. Il y a mille et une choses qui veulent nous toucher, et Allah subhanahu wa ta'ala les dissipe. Ensuite, même les malheurs qui nous atteignent, regardez comment c'est juste quelques jours, 1 mois, 2 mois, et ensuite, alhamdoulilah, c'est dissipé. Et tu oublies. Alors que c'était un grand malheur. C'était la mort de ton père, de ta mère, de ton enfant, de ton mari, de ton épouse. Et maintenant, alhamdoulilah, ça fait quelques mois, une année, tu as oublié comme ça. Naam. C'est quoi? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dissipe les malheurs. Ensuite, il a dit le châtiment. Il a dit le châtiment et la peine affligée aux désobéissants. Ça démontre la colère d'Allah Azza wa Jalla à leur égard et son aversion, sa haine envers eux. Donc quand tu vois que Allah Azza wa Jalla donne des châtiments et afflige des peines aux désobéissants, ça prouve quoi? Leur colère. Et comme Allah Azza wa Jalla est en colère contre eux et qu'il les aime pas, ça donne l'attribut de quoi? Qu'il est en colère contre eux. Regardez ce qu'on voit de temps en temps, ce qui arrive dans les pays d'Amérique ou d'Amérique latine. Comment qu'on appelle ça, comment ça s'appelle, les tsunamis et les choses qui arrivent comme ça, les inondations, les tornades, les inondations, ce qui se passe dans les pays, en Inde, aux États-Unis, c'est presque, subhanallah, presque au moins une fois par semaine. Des milliers de morts, des centaines de morts, tout cela qui prouve que le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Dans les pays où, du matin au soir, on adore les statues et on fait tous les péchés du monde, du matin au soir. Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa Jal veut leur montrer que c'est lui qui commande et qu'il donne des choses comme ça pour que les gens réfléchissent et reviennent vers Allah subhanahu wa Jal. Et enfin il a dit de même que l'honneur et la récompense réservée aux pieux, ça démontre la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla à leur égard, et ça démontre aussi son amour envers eux. Pourquoi il y a des gens auxquels il afflige des peines et des châtiments dans cette vie, et il y a d'autres, il leur donne des choses, il les honore et les récompense. Ça veut dire que les premiers, il les déteste, il est en colère contre eux. Et les seconds, il les aime, et il est ravi d'eux. C'est pour ça que, regardez, lorsque Allah Ta'ala a dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ
قل فلما يعذبكم بذنوبكم. Allah Ta'ala a cité dans ce verset de Maïda 18, que les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Allah Azza wa Jalla leur a répondu en posant une question, dont il connaît la réponse. La question c'est, pour les blâmer. Il leur a dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Vous dites que vous êtes les fils, vous êtes ses fils, et que vous êtes ses préférés. Donc, vous prétendez que Allah Azza wa Jalla vous aime beaucoup même. Donc, s'il vous aime, dites-moi donc pourquoi il vous donne des châtiments. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on le châtie, ou bien, on l'amadoue et on lui achète des choses, et on lui achète des cadeaux, on lui fait des cadeaux. Ça, c'est ça la preuve de l'amour, quand on aime quelqu'un. Mais si maintenant je dis à quelqu'un je t'aime, ensuite je le frappe. Je le frappe avec une matraque. Et je lui dis, tellement je t'aime que je te frappe. C'est pas vrai. Il me dit, c'est pas vrai, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, au contraire, tu m'aurais invité, tu m'aurais acheté des choses. C'est ça la preuve que tu m'aimes. Maintenant tu es en train de me frapper, tu veux me tuer avec un revolver, tu veux me tirer dessus, tu me dis je t'aime. C'est pas vrai. Donc les chrétiens et les juifs, quand ils ont dit que nous sommes les préférés, et ils ont prétendu que Allah Ta'ala les aimait, il leur a dit, écoutez, n'allez pas loin. Réfléchissez seulement. Pourquoi je vous châtie? Pourquoi je vous donne des problèmes, des malheurs? Non, si je vous aurais aimé, c'est pas comme ça que je vous aurais fait. Non, donc ils ne réfléchissent pas. Il a dit de même que l'honneur et la récompense réservés aux pieux, ça démontre la satisfaction d'Allah. Donc c'est le contraire maintenant. Non, quand Allah n'aime pas un peuple ou quelqu'un, il le châtie. C'est comme il a fait avec les chrétiens et les juifs. Il leur a dit pourquoi je vous châtie. Maintenant c'est le contraire. Quand Allah aime quelqu'un, c'est la récompense qui démontre quoi? Qui démontre l'attribut de sa satisfaction. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, regardez par exemple le verset qui va venir, il a dit وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. المائدة 9. Allah Ta'ala a promis à ceux qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Regardez la preuve. Quand Allah Ta'ala aime quelqu'un, c'est pas il le châtie, mais il y a pour lui un pardon et une énorme récompense qui l'attend. Qu'il attend ici et dans l'au-delà. Qu'il attend ici et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est clair. Le paradis et tout ce qu'il y a à l'intérieur et le fait de rencontrer de la ravie de toi et la vision d'Allah, etc. Et dans cette dunya, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de choses. Entre autres, regardez le verset qui va venir. Je vais vous chercher un verset une seconde. Hayatan tayyiba. Lanuhyyinnahum hayatan tayyiba. Une seconde, ce verset. Hayatan tayyiba. Lanuhyyinnahum hayatan tayyiba. Hayatan. Lanuhyyinnahum. Subhanallah, ça ne veut pas donner le verset. Ça ne veut pas donner le verset. Une seconde. Taïb. Une seconde. Regardez ce verset. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل 99. Regarde. النحل 99. النحل 99. Regardez en français ce que ça donne. C'est pas Younous. Non, une seconde. C'est Nahl. Une seconde. Nahl. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant.
nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Est-ce que vous me suivez? Nahl 97, vous me suivez? Alhamdulillah. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une promesse. Quiconque, mâle ou femelle, c'est pas seulement les hommes, mâle ou femelle, quiconque fait une bonne œuvre, il applique les deux faire, tout en étant croyant. Pourquoi il a dit tout en étant croyant? Car un bouddhiste peut faire une bonne œuvre. Un bouddhiste peut faire l'aumône. Et il peut, je ne sais pas, jeûner. Mais il n'est pas croyant. Donc quiconque fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, c'est quoi la récompense? Nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est-à-dire dans cette vie, avant l'au-delà. Avant l'au-delà. Toute personne qui s'attache au Coran et à la Sunna et à ce que Allah Ta'ala fait descendre avec sincérité, Allah a promis qu'elle vivra une bonne vie. C'est pour cela on va inverser les choses. Si tu vois que tu n'es pas en train de vivre une bonne vie, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors dis-toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans quoi? Dans le fait que je ne suis pas en train de faire les bonnes œuvres. Car je sais que je suis croyant. Allah Ta'ala a posé deux conditions pour vivre une bonne vie. Faire une bonne œuvre en étant croyant. Alhamdulillah, moi je suis croyant. Mais le problème reste, je crois dans les bonnes œuvres. Je ne fais pas les bonnes œuvres. C'est pour ça que je ne suis pas en train de vivre la bonne vie. Et la belle vie qu'Allah Ta'ala a promis. Naam. Reste pour terminer, quand on dit qu'Allah Ta'ala va te donner une bonne vie, attention, tu vas penser, tu vas dire, donc il va me donner des maisons et des palaces et les dernières voitures et je ne sais pas quoi. C'est pas ça la bonne vie. La bonne vie, tu vas te sentir le plus heureux même si tu es le plus démuni. Tu es le plus démuni, tu ne travailles pas et tu vas te sentir que tu es le plus heureux. Allah Ta'ala va descendre dans ton cœur quelque chose qui s'appelle Sakina, la quiétude, la sérénité, Rahma. Naam. Tu vas dire Subhanallah al-Azim, je ne travaille même pas, ou alors mes revenus sont vraiment bas, mais je me sens le plus heureux. Je fais des prières à l'heure, je fais prière Doha, je jeûne, ceci, cela, je suis avec mes frères, je suis avec mes sœurs, masha'Allah, et naam, je suis très heureux, je me sens le plus heureux. Tu vas sentir, Inch'Allah Ta'ala, que vraiment tu vis la vraie vie, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant les bonnes œuvres. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك